de toutes les maladies, tu dis, je déclare aujourd'hui, mon Dieu me guérit moi de toutes mes maladies, quels que soient les maux de tête que je ressens, l'Éternel que j'ai choisi me guérit de toutes mes maladies. Vienne la malaria, tu devras te... Voilà, je commence maintenant à exploiter ce que j'ai proclamé. C'est une lecture de proclamation. Qui a compris? En faisant cette lecture, l'atmosphère sur vous change. Vous voulez aller voir votre autorité qui a un pouvoir de décision sur vous. Vous commencez à faire une lecture. Vous cherchez dans la Bible. Aujourd'hui, vous-même, vous êtes bien. Nous, dans le temps, il n'y avait pas de possibilité de taper une recherche. Aujourd'hui, il y a les tablettes, il y a les téléphones. Vous pouvez taper guérison. Vous aurez des versets de guérison. C'est pour les simples, hein? Donc, mais dans le temps, nous n'avions pas ça. Exemple, votre chef vous attend. Amen. Ma Bible donne des versets bibliques qui peuvent vous aider à faire face à un roi. Vous prenez ce texte, vous commencez à déclarer. La Bible dit qu'un homme, Néhémie, a prié, a demandé à Dieu de lui donner la faveur du roi. Tu prends le texte, tu lis la prière de Néhémie, mais tu te l'appropries. Tu dis, Seigneur, quand j'irai, touche le cœur du roi, qu'il s'incline vers moi. Père, je prie, je déclare, Seigneur, c'est moi. Quelqu'un me comprend? Je m'approprie cela, c'est une lecture de proclamation. Ça déclenche l'atmosphère de l'esprit. Mais les pasteurs font ça tout le temps. Quand ils prient sur vous, ils disent souvent, il est écrit. Ils ramènent l'écrit depuis 4000 ans, 2000 ans, pardon. Ils ramènent ça au présent. Et ça se manifeste sur ton corps. Qui dit Amen? Monsieur, comment vous appelez-vous? Rodrigue. Est-ce que depuis que j'ai commencé à prêcher, j'ai cité votre prénom? C'est pourquoi vous ne m'avez pas répondu. Donc, votre esprit sait que les choses qui ne portent pas votre nom ne vous concernent pas. Même votre Bible. Si vous ne faites pas en sorte que votre Bible porte votre nom, vous croirez toujours que c'est la Bible. Moi, je ne dis jamais la Bible. Je dis ma Bible. Parce que la vôtre peut-être manque des pages. Quand tu vois souvent le doute de certaines personnes, tu dis celui-là, c'est sûr que dans sa Bible, il n'y a pas Jean 3. Acclame le Seigneur. Troisième chose que vous pouvez faire, qui attire la présence du Saint-Esprit, ce conditionnement sur votre vie. Pourrais-je le dire à quelqu'un? Recevez la prière ou le toucher de votre berger sous l'onction. Recevez la prière ou le toucher de votre berger, comment? Sous l'onction. Frères et sœurs dans le Seigneur, faites attention avec les comédiens que nous avons aujourd'hui. Est-ce parce que nous avons des médecins qui sont des meurtriers qui font avorter des femmes et qui soignent mal et qui même souvent provoquent des complications de santé des gens? Est-ce à cause de cela que vous n'allez plus à l'hôpital? Vous y allez toujours. Donc ce n'est pas parce que certains hommes, dits hommes de Dieu, ont manipulé les Écritures pour pouvoir se faire des fanatiques aveugles et pouvoir remplir leurs poches, que certaines réalités bibliques ne demeurent pas vraies. Elles ne demeurent pas pour autant vraies. Toutes les réalités qui sont écrites sont vraies. S'il y en a qui les exploitent mal, ça leur regarde. Qui a compris cela? Alléluia. Dans les derniers jours, il y a deux ministères pour lesquels vous devez beaucoup intercéder. Le prophète et l'enseignant. Ce sont les deux ministères de la fin des temps qui seront attaqués par le diable. Les prophètes, c'est pourquoi on a beaucoup plus des aventuriers prophètes. Les docteurs, on a beaucoup des aventuriers docteurs qui vous donnent des doctrines qui n'ont ni tête ni queue. Dites avec moi doctrine 2 fois. Une doctrine, c'est quoi? C'est un enseignement qui place Christ à la tête, au centre et à la fin. Une doctrine est tout enseignement qui est lié au salut d'un homme. Il n'y a pas la doctrine de se coiffer les cheveux. Parce que si tu te coiffes ou pas, tu peux aller au ciel. Tu n'iras pas avec ce corps. Mais
il y a la doctrine de la parure. La parure qui est l'expression de ta vie intérieure. La Bible dit les femmes saintes ne se paraient pas d'or. Vous voyez? Parce que la Bible veut sous-entendre que la pureté intérieure peut s'exprimer par l'apparence extérieure. Qui a compris cela? Mais revenons à notre message. Nous parlons ici de toucher ou de recevoir le toucher de votre berger sous l'onction. Ma Bible dit, Matthieu chapitre 14, verset 36, les gens prièrent à Jésus, ou encore dans votre Bible c'est écrit, ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Attendez, mettons ça en l'an 2021. L'Internet, tu nous aides et tu ne nous aides pas. En l'an 2021, lorsque les âmes disent, pasteur, s'il vous plaît, comme vous êtes en retard dans votre rendez-vous, permettez-moi seulement de toucher votre costume. Les gens vont dire, voilà les sectes. Non. Souvent, l'Église combat les choses que le pasteur ne vit pas. Pasteur, tu n'es pas doctrine. Toi, pasteur, tu n'es pas la doctrine. Toi et nous sommes tous soumis à la doctrine. Ce n'est pas parce que toi, tu ne prophétises pas que tu vas combattre la prophétie. Qui me dit amen? Alléluia. Ne combattez pas ce que vous ne faites pas. Car si aujourd'hui vous combattez vos mamans, vos épouses qui savent préparer le foufou, comme vous ne savez pas le faire, vous ne mangerez jamais le foufou. Imagine que tu combattes le foufou. Alors, ok. Vous comprenez ce que je suis en train de vouloir dire? C'est-à-dire que ce que tu ne sais pas faire ne veut pas dire que ce n'est pas important. C'est important. Le jour où tu auras faim, tu sauras que maman avait raison. Que pour tourner cette boule-là magique, il faut de la maîtrise et de la méthode. Mais toi, tu peux voir ça comme ça. Le jour qu'elle n'est pas là, va à la cuisine, tu verras que les tournures-là, on respecte des angles bien précis. Le pi carré qui est calculé là, exposant 2 multiplié par 4 pour le cercle qui est fait. Laisse, attention. Alléluia. J'étais un pasteur depuis des années. Depuis 26 ans que je suis dans les choses de Dieu après que j'ai reçu l'appel véritable. Mais je n'avais jamais prophétisé. Je n'avais jamais parlé de la vie de quelqu'un. Je ne pouvais pas vous dire, Dieu me dit. Mais j'avais un ami, il s'appelait JP. Prophète JP. J'ai dit prophète JP, non. Si moi je continue à diriger l'église comme ça, mais je ne saurai jamais ce qui arrivera au peuple. Quel est ce pasteur qui paie des brebis toujours? Alléluia. Jean 2, 4. Amen. Ma Bible dit qu'on allait consulter des loin de Dieu. Toi, on ne te consulte jamais. Quand on te demande, papa, qu'est-ce que je dois faire? Ma fille, sanctifie-toi. Deuxième jour, qu'est-ce que je dois faire? Mon garçon, sanctifie-toi. Nous tous, on sait ça. Mais ça ne marche pas. Je fais comment? Tu es obligé de voir. Et j'ai dit ça à mon ami. J'ai dit non. Prions. Nous nous sommes tenus les mains. Nous avons élevé la voix pour prier. C'était un ami. Ce n'est pas un père spirituel. Même pas un aîné. Un ami. Mais seulement le fait de reconnaître que ça là, et le type là, la chose. Moi, ça doit couler sur moi au nom de... Alléluia. On a prié. Quand on a prié, moi, je n'arrivais plus à ouvrir les yeux. Mes yeux sont restés fermés jusqu'à ce qu'on a dit Amen. Quand on a dit Amen, mes yeux se sont ouverts. J'avais compris que les écailles étaient tombées. Je suis rentré sur Kinshasa. Exercice d'application du coup. J'aimerais t'expliquer ce qui va t'arriver. Voilà. Mais quand je dis j'aimerais t'expliquer, je ne sais même pas. Je n'ai même pas l'idée. Mais j'ai confiance en Dieu. Dieu n'est pas un coq qui apprend au poussin ou une poule qui apprend au poussin à marcher. Dieu est un aigle. Il te tient. Il t'emmène à la montagne, il te jette. Déploie tes ailes là-bas.
Alléluia. Je me mets toujours en danger quand je veux prier sous l'onction. Quand je maîtrise, je contrôle, c'est la chair. Quand je suis en danger, Dieu va agir à 100%. Donne un amen. Alors frère, des fois lorsque vous êtes dans l'église, la Bible nous dit que l'atmosphère peut venir sur vous par le toucher d'un oin. Mais nous, frère, viens. Tu avais dit que tu t'appelais comment? Rodrigue. Alléluia. Que Dieu te bénisse, Rodrigue. Amen. L'épaule de Rodrigue, qui vient d'être touchée. Alléluia. Tout dépendra de lui. Soit, il se dit, ah, Seigneur, il m'a touché à l'épaule gauche. J'avais mal à l'épaule. Je crois en ma guérison. Alléluia. Soit, il peut dire ça et il vivra ça. Ou encore, je le touche, va t'asseoir. Va s'asseoir. Normal. Pour les pasteurs. Toi et moi, nous ne sommes pas amis. Ce qui nous rassemble, c'est Dieu. Comment ça se fait que quand moi je te touche, toi tu penses seulement que je t'ai touché? Alléluia. Si je pose la question à Rodrigue, là où je l'ai touché là, et que je lui demande contrôle bien toute ta partie gauche, il va certainement me donner une information. Peut-être pas en haut, peut-être en bas, peut-être qu'il va me donner une information. Ou encore, dans quelques mois, il va me donner une information pour dire, depuis... Quoi ça? Pourquoi tu dis amen? Non, dis-moi, pourquoi tu dis amen? Tu crois, hein? Ok. Alléluia. Dites amen. Comment est-ce que nous pouvons avoir un bon Dieu, mais tout le monde ne vit pas bien? Ça veut dire que ce n'est pas la bonté de Dieu qui suffit. C'est celui qui y croit, qui entre dans cette bonté. Quelqu'un me suit? Alléluia. Donc, vous devez apprécier avec grande mesure quand on vous touche sous l'onction. Ne prenez pas ça à la légère. Ne vous dites pas, pasteur avait prié pour moi. Non. Prenez ça au sérieux. Dites-vous, aujourd'hui, Dieu m'a béni. Oubliez l'homme. Ma Bible dit que l'équation du miracle dit ceci. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. On n'a jamais dit vous imposerez les mains aux malades, mais si c'est le sida, ça ne va pas marcher. Mais seulement, on avait dit ça? Excusez-moi, ce sont des choses qui me donnent une rage. Amen, hein? Comme cette histoire de quand vous priez pour quelqu'un qui a atteint d'une maladie dangereuse, vous changez de position, de dimension. Ah, on va prier, on va prier. Mais quand tu pries pour mes maux de tête, tu es calme. Quand tu pries parce que tu as appris que j'ai le sida, tu dasuka. Dasuka veut dire tu t'agites, donc tu sors de toi. Question, ma Bible dit vous imposerez les mains aux malades. On a cité la qualité de maladie. Pourquoi alors toi tu choisis des attitudes différentes? Tu crois en toi, pas en Dieu. Qui a compris? Tous ceux qui ont le rhumatisme et tous ceux qui ont des problèmes de menaces de paralysie du côté gauche, parce qu'aujourd'hui c'est une affaire du côté gauche, vous êtes guéris à l'instant même. Alléluia. Continuons. Donc, faites attention, appréciez le toucher d'un pasteur, le toucher de votre berger crée l'atmosphère de l'esprit sur vous. Qui a compris ce que je dis? En fait, est-ce que je vous ai déjà parlé de cette femme qui avait pris la bénédiction de sa copine en plein culte? Un prophète était venu dans une église. Je ne sais pas si je vous ai déjà expliqué ça. Il s'est tenu là, par exemple. Oui, vous. Il s'est tenu, il commence à parler. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, madame, Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu me dit. Et le monsieur, la dame qui écoutait ça, non, je dois prendre une dame pour que ça fonctionne. Oui, vous. La dame qui écoutait ça, amen, ne prenez pas ça au sérieux. Elle était seulement là comme ça. Je suis sûr qu'elle se disait, les prophètes. Bref, hein? Ce jeune, il ne peut même pas aller faire un petit commerce. Il vient seulement me foutre de la... Alors elle suivait ça de cette manière.
Pendant que le prophète parlait, il a fermé les yeux. Une femme a quitté derrière. Elle est venue. Elle dit, maman, pardon. Elle lève la dame. Elle s'assoit à la chaise de la dame. Oui, oui. Et pendant, comme le prophète avait les yeux fermés, il n'a pas arrêté. Tu verras ceci. Tu verras ceci. Maintenant, la dame disait, Amen, Amen, oui, je crois. Le prophète aussi s'est dit peut-être, bon, c'est la dimension, hein. Amen, Amen, Amen. N'est-il pas oublié? Quelques périodes plus tard, une femme vient. Alléluia. Amen. Yes, Amen. Alléluia. Elle commence à demander, est-ce que vous me connaissez? Personne ne la reconnaissait. Je suis la femme qui était venue remplacer la... Oh là 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 là. L'émotion dans le culte. Tout ce que le prophète avait dit s'est accompli sur la vie de cette femme. Amen. Moi, j'aime poser cette question. C'est écrit où? Dieu envoie son fils serviteur, Isaac, bénir ses enfants. Isaac vient bénir l'enfant. Mais Isaac est comment? Aveugle. Il bénit la mauvaise personne. Tu as entendu que la bénédiction avait dit, non, c'est pas ici. L'onction. Et je vais le dire comme ça. Je ne sais pas si vous allez comprendre. La meilleure manière de bénir quelqu'un, ce n'est pas la connaître. C'est pourquoi quand vous parlez avec votre pasteur, ne vous habituez pas. Il doit vous parler comme s'il ne vous connaissait pas. Non, mais papa, comme je t'avais expliqué la situation, on devait recevoir ça dans 3 mois. Arrêtez de conditionner l'onction du pasteur. Qu'il vous parle comme s'il ne vous connaissait pas. Alléluia. Vous savez ce qui m'arrive quand je suis sous l'onction? J'oublie les prénoms. Je t'oublie totalement. Je t'oublie. Ah, je commence à parler. Maintenant, à toi de croire ou pas. Depuis hier, je suis en train de prêcher ici. Ce monsieur est toujours là. C'est vous qui étiez aussi là la fois hier. Vous êtes toujours là, au même endroit. Dieu m'a dit hier que l'homme que tu as vu là, que tu as vu avec le masque, moi j'ai dit, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas vu son visage. Aujourd'hui, moi, je vous ai demandé d'enlever le masque. Mais vous avez enlevé. Parce que moi, j'avais un débat avec Dieu. C'est que je ne vois pas votre visage. Aujourd'hui, vous avez enlevé le masque. Vous vous exposez. Dieu m'a dit de vous dire, hier, je l'ai appelé à me servir et qu'il ne fuit pas mon service. Je ne vous connais pas. Donc du coup, je ne me pose même pas la question si c'est vrai ou faux. Mais je sais que c'est vrai. 4. La 4e chose que vous allez faire et que vous allez voir, ça va couvrir votre vie de l'atmosphère de Dieu. Recevez un oint de Dieu chez vous. Ah, les enfants de Dieu d'aujourd'hui. Chez nous, on a une expression qui veut dire les gens d'aujourd'hui. Banambulo. Si je traduis ça, les enfants de cette pluie. C'est ça. Les enfants de Dieu d'aujourd'hui. Alléluia. Il y a une chose que j'aimerais vous demander de faire. Ne vous habituez jamais à votre pasteur. Jamais. Même si vous mangez avec lui, ne vous habituez jamais. J'ai rencontré un jeune garçon un jour. Ce jeune garçon s'appelait Parfait. Il est avec nous ici. Parfait venait de Lingwala. C'est ça? Lingwala. À pied. Pour me voir. Il avait écouté une prédication qui parlait de la délivrance de la famille. Le monsieur ne travaillait pas. Le monsieur était un jeune garçon. Ce petit monsieur en ce temps-là emmène une enveloppe pour sceller, pour demander qu'on prie pour sa famille. Je ne sais même pas comment il pouvait trouver cet argent. C'était un peu. Tu te rappelles, jeune homme? Il emmène. On a prié pour la famille de ce monsieur. Il est parti. Il est encore revenu. Il est parti. Il est encore... Pour moi, je sais qu'il a pris le transport. Or, lui, il fait tout pour avoir une meilleure offrande pour sa famille. Il emmenait, on priait. Il emmenait, on priait. Je le connais depuis combien d'années, fils? 4 ans? 4 ans. Si vous regardez la photo de Parfait il y a 4 ans et celui qui est ici aujourd'hui, c'est 2 personnes différentes. Il n'a été nourri que d'une seule chose, de l'onction.
Mais depuis ces 4 ans, jusqu'à hier, parfait, est toujours le même. Chaque samedi, une fois le mois, il doit chercher à voir son pasteur. Parce qu'il sait que le faire venir chez lui, c'est peut-être compliqué parce qu'on a trop de choses à faire. Mais il essaye de venir alors me voir. L'onction n'aime pas qu'un pasteur commence à dire, écoutez, il faut me suivre moi. Hein? Ça n'aime pas ça. L'onction aime que la personne reconnaisse elle-même. Vous me suivez? Et le jeune homme s'est retrouvé un jour. Il me fait un témoignage bizarre. Il dit ceci. Papa, toutes les fois que j'ai mis mes pieds chez vous et que j'ai donné mes offrandes pour ma famille, il a donné pour sa famille, il a donné pour son mariage. Aujourd'hui, il est marié, père en devenir d'un enfant. C'est en téléchargement. Et le frère, parfait, a vu sa vie changer. Un jeune homme a vu les finances entrer dans sa vie. Et un jour, je vois un jeune garçon qui vient et qui remet, il dit, papa, c'est ma prémisse. J'ai dit, mais comment ce garçon, son travail, il emmène la prémisse? Frère, je ne peux pas dire les montants, mais je suis content de ce que Dieu fait. Amen. Pendant qu'il organise son mariage, il entend dire que son père est en train de chercher la face de Dieu pour un sujet. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je viens voir encore mon père. Oh père, tu cherches, moi je vais venir en appui à ça. Et puis, je dis à ce fils, non fils, écoute, c'est bon, je te remets ce que tu voulais me donner. Vous savez ce qu'il me dit? Ne faites pas une chose pareille. C'est le jour-là qu'il me dit, toutes les fois que j'ai donné 1, je reçois toujours 10. Je ne savais pas que lui-même avait défini le caractère de l'atmosphère qui devait le bénir. Il ne s'était pas habitué à moi jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Qui me suit? Le frère qui est avec moi, papa Tracien, il se comporte un peu comme Major. Des gens extraordinaires. Des gens extraordinaires. Quand je parle, je suis content, je fais ceci pour taper la main de papa Tracien. Vous savez ce qu'il fait? Quand je fais ceci, même son épouse, je faisais, oh ma fille, je te dis. Maintenant, moi je me disais, mais eux là vraiment, je suis en pleine joie. Non, ils ne peuvent pas s'habituer à toi. Vous savez, il y a une chose importante. On n'emmène jamais le robinet sur le lit. Là où il y a la source, on ne l'emmène jamais là où on s'amuse. Qui a compris ce que je dis? Alléluia. Ce sont des petits principes dont les orgueilleux, qui sont pleins de chair et de démons, quand ils entendent une chose pareille, ils se disent non, ce n'est qu'un homme. Frère, ta mère aussi n'est qu'une femme, mais elle est ta mère. Elle est devenue comment? Parce qu'elle t'a donné la vie. D'où la pratique d'une personne sur toi lui donne un sens sur toi. Allez, la parole de Dieu. Alléluia. Une femme un jour, toujours dans cet esprit cartésien, philosophe, intellectuel. Papa, je voyage. Oh, tu me dis ça seulement brutalement comme ça, tu n'as même pas averti. Ah, mais papa, je voyage. Ok, à moins que Dieu ne m'ait pas appelé. Cet avion ne montera pas. Ah, papa, daddy. Amen. C'est ce qui tue l'église de Dieu. La dame est allée à l'aéroport. L'avion n'est pas monté. Elle est revenue. Elle a dit, ah, il y avait un problème de panne. Ok. Si Dieu m'a appelé, ton avion ne montera pas. Cette fois-ci, elle est montée dans l'avion. L'avion a démarré. L'avion s'est éteint. Vous devez descendre. 2 fois. Elle est revenue. Ah, papa, il ne faut pas dire ça, c'est pas vrai. À moins que Dieu ne m'a appelé. Cet avion ne décollera pas. L'avion n'a jamais décollé. Jusqu'à ce qu'elle avait pleuré pour demander pardon. Et pardon. J'ai dit, c'est afin que vous sachiez une chose. Nous n'avons jamais dit à Dieu de venir en nous. C'est Dieu qui a décidé souverainement d'habiter en nous. Tu n'as jamais demandé à ton médecin de te faire la pédicure, mais tu lui demandes de t'opérer, de te soigner, parce que c'est son rôle. Pourquoi tu veux confondre les rôles quand il s'agit de ton pasteur? Va
et tu sauras que Dieu est avec moi. Cet avion décollera. Elle est partie, l'avion a décollé. Depuis ce jour-là, au respect. Alléluia. Mais ne soyez pas comme ça. Hein? Ne soyez pas comme ça. Qui dit Amen? Il y en a aussi qui disent, si le pasteur dit ce qu'il y a dans mon cœur, je saurai que c'est un homme de Dieu. Laisse ces choses-là. Il est homme de Dieu même avant qu'il ne te dise ça. Amen. Hein, la pomme n'est pas devenue pomme quand tu l'as goûtée, elle était pomme avant. Acclame Dieu. Alléluia. Votre maman pasteur, maman Mayenne, quand elle reçoit son bien-aimé pasteur, Lévi, qui vient à la maison, votre pasteur, non pasteur, il faut qu'on leur dise, votre pasteur que vous voyez là, quand ils reçoivent le pasteur Lévi, non, je ne connais pas un jour, je dis bien je ne connais pas un jour où ce couple m'a vu comme il me voyait hier. Jamais. C'est toujours comme si c'était une nouvelle façon de me voir. Hier, tout à l'heure, on a failli se battre dans un restaurant. Avec votre pasteur. Quelle bagarre! Oui. Pourquoi? Il m'a refusé de payer la facture du restaurant. C'est moi qui étais au restaurant. Il m'a trouvé là-bas. C'est moi-même qui étais là-bas. Où est ton problème? Alléluia. Il dit non. Toi, tu es dans mon rayon ici, là. Non, ça c'est ma bénédiction. Ton pasteur se comporte comme ça. Ton pasteur, pour $81, il dit c'est ma bénédiction. Comment Dieu ne te bénira pas, papa? Comment? Alléluia. Ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est tous les jours que Dieu a créé, que j'arrive en ville, qui fait ça. Tous les jours. Oui. Dimanche, j'ai même laissé de la nourriture plein à table. Pardon-moi, maman Mayenne. Mais tout ça, je veux tout simplement vous faire comprendre que c'est un principe spirituel. Ne vous habituez pas à ça. Ne dites pas le pasteur était venu et pendant qu'il est là ici, et puis vous attendez qu'il vous dise, vous n'avez pas à boire. Vous dites, Paul, emmenez l'eau. Arrêtez ces choses-là. Ne vous habituez pas. Ne vous habituez pas, vous tuez l'onction. Frères et sœurs dans le Seigneur, pourquoi on a un pasteur, mais Dieu agit différemment dans nous? Parce que c'est par rapport à l'appréciation de chacun. Ne vous habituez pas. Papa, vous avez besoin d'eau? Levez-vous vous-même, allez chercher l'eau. L'histoire d'envoyer quelqu'un prendre de l'eau, c'est envoyer quelqu'un prendre ta propre bénédiction. Oh, je ne vous avais pas dit. Je vous l'ai dit. Au nom de... Continuons. 5e point. Pour créer cette atmosphère, tenez compte de l'appréciation du Saint-Esprit sur ce que vous faites. Tenez compte de l'appréciation du Saint-Esprit sur ce que vous faites. C'est-à-dire, quand vous voulez attirer l'atmosphère de l'Esprit sur vous, attirer sa présence sur vous, amen, vous devez tenir compte que ce que vous faites, peut être apprécié ou pas par le Saint-Esprit. Ne faites pas une chose en pensant que le Saint-Esprit n'a pas d'avis à donner. Tenez compte que ce que je fais peut plaire ou pas au Seigneur. Ne vous dites pas que personne ne me voit, je peux le faire. Ne faites pas des choses comme ça. Qui a compris cela? La présence de Dieu devient tangible lorsque les personnes commencent à comprendre que tout ce que je fais, l'appréciation du Saint-Esprit compte. Je ne vais pas dire à ma femme parce qu'on est seul à la maison, ah, dégage, je m'en fous. Mais quand tu es à l'église, vous devez aimer votre épouse, frère. Alléluia. Frère. Amen. Ne soyez jamais le contraire de ce que vous paraissez être. Saviez-vous les choses qui font partie de la grandeur de Dieu? On dit que Jésus est le même. Dieu ne change pas. Il est le même. Le fait d'être le même sous-entend même par rapport à ce qu'il dit. La Bible dit même qu'il est sa parole. Une façon de dire que tout ce que je vous dis là, c'est ce que je suis. Qui comprend? Maintenant, quand Dieu est en quelqu'un qui dit des choses contraires à ce qu'il fait, il y a un trouble. Ce trouble empêche à l'onction de te couvrir. Vous vous rappelez un homme qui était venu payer une fausse dîme, une fausse offrande dans la Bible?
Il en est mort. Qu'est-ce qu'il avait tué? Le trouble. Il dit une chose qu'il n'a pas faite. Ça l'a tué. L'une des choses qui vous tue et détruit votre vie, ce ne sont pas les sorciers de votre famille. C'est la sorcellerie de votre propre bouche qui dit des choses contraires à ce que vous faites. Non, pasteur, j'étais très occupé, tu dormais. Frère, si tu dors, est-ce que ça va m'empêcher de continuer à vivre? Non. Pourquoi tu mens sur des petites choses? Tu rateras les grandes choses que Dieu te prépare d'avoir. Qui a compris cela? C'est à cause de cela que la Bible dit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Qui dit attrister dit qu'il apprécie ce qu'on fait et il regarde si c'est bien ou pas. Quand c'est pas bien, ça l'attriste. Ça le rend triste. Alléluia. Saint-Esprit, pardonne. Amen. 6e point. Pour attirer cette présence, pour attirer ce conditionnement, entrez dans la présence par des chants inspirés qui vous parlent. Entrez, joue fils, joue. Entrez dans la présence de Dieu par des chants inspirés qui vous parlent. Avant que la puissance de Dieu ne se manifeste sur terre par Jésus, par les apôtres, un homme, roi d'Israël, était tourmenté par un esprit. Et là, on lui dit de chercher un joueur de harpe qui devait jouer des sons, même pas chanter seulement, mais des sons. Et ces sons-là faisaient descendre la puissance de Dieu et éloigner le mauvais esprit. Frère, le conditionnement. Quand vous êtes chez vous, vous prenez votre téléphone, vous mettez la musique, vous laissez là, vous dormez dessus. L'atmosphère change dans votre chambre. La gloire de Dieu s'installe. La raison pour laquelle on est en train de te dire fais attention aux chansons de ce monde, ce n'est pas parce que nous ne voulons pas, nous ne reconnaissons pas que c'est bien joué. Non, c'est bien joué. Mais chaque chant attire le Dieu de ce chant. L'atmosphère change lorsque le son est en l'honneur de Dieu. Les choses qui se font au ciel jusqu'à aujourd'hui sont les choses qui attirent la présence de Dieu. Parmi les choses qui conditionnent Dieu au ciel, ce sont les chants et les louanges qui sont dites à ses oreilles. Frères, dormez avec des cantiques. Jouez-les, dormez avec. Quelqu'un me suit attentivement? Laissez-vous absorber par ça. Lorsque on appelle ça les spontanéos, les sons qui viennent spontanément. Augmente un peu le son. Augmente un peu le son. Lorsque vous êtes, pas trop, lorsque vous êtes sous ce genre de choses, écoutez. Vous aurez l'impression que quelqu'un vous attire. Sa présence vous attire. Et là, vous comprenez que vous entrez dans une sphère. Et très souvent, quand tu es concentré sur ce que tu entends, tu n'entends plus autre chose. Tu es plongé. 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 Et maintenant, le chant, quand il te parle, c'est-à-dire comme celui-ci, on sait ce que ça dit. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Le son te parle. Toi-même, tu sens que quelque chose se fait. La gloire est en train de descendre. Ça ne change pas ma prière. Non, ce sont des apports à ma prière. Ça me parle, ça me couvre. L'atmosphère change. Je sens que quelque chose est en train de m'arriver. Une minute dans cette atmosphère peut changer toute une journée. Une seule minute dans cette atmosphère peut changer une journée. Vos téléphones aujourd'hui, ce sont des chaînes musicales que nous avions hier. Prenez ça, achetez même un petit baffle. Vous connaissez ces petits baffles Bluetooth, n'est-ce pas? Mettez ça, mettez la musique, jouée. Et quand vous sentez que ça monte, Remahandos. Payaderke sultala. Rinanema kanto tuke santa. Pinunanema sayata kadeneshe. Et là, tu ne sais pas à quel moment ça va s'arrêter, mais tu y vas. La Bible n'a jamais dit que Jésus avait un programme de prière toute la nuit. Non, il pria toute la nuit. C'est deux choses différentes.
Prier toute la nuit sous-entend que ce n'était pas programmé qu'il fasse toute une nuit, mais il était absorbé par la présence. Il restait là, c'est ça qui a fait le temps. Il était absorbé par la présence. Il ne pouvait plus calculer les heures, c'était tellement bon. Et là, on met tout que ça Alléluia. Mais là, quelqu'un te dit, j'aimerais vous voir à 14h. Là, il est 13h. Tu dis à tes frères qui travaillent avec toi, donnez-moi quelques temps. Je suis dans mon bureau. Que personne ne me dérange. J'en ai pour 20 minutes. Tu mets le son. L'autre, tu mets ça même dans tes oreilles. Tu commences. Et là, quand tu finis, tu sors. Patron, on y va. Oui, on peut y aller. Quand tu entres là où tu vas, rasso, disposé. Tous deviennent maintenant disposés, assoiffés de t'écouter. Disposés, assoiffés d'écouter ce que tu as dit. Qu'est-ce qui fait ça? Tu les as conditionnés en te conditionnant toi-même. Alléluia! Alléluia! Il n'y a aucun mari qui résiste à ça. Il n'y a aucune femme qui résiste à ça. Madame, entrez dans votre chambre. Avant qu'il arrive. Alléluia. Il y a une aventurière qui envoûte ton mari de loin. Elle l'envoûte de loin et ça marche. Et toi, tu dors avec lui. Il mange ta nourriture. Tout ça, imagine combien d'éléments de contrôle tu as. Mais ton problème, c'est quoi? Tu ne parles jamais. Pendant que tu es en train de cuisiner. Hey, Santa Doketa. Hey, Patanamusa. Hey, Ramahando. Hey, Sakadaha. Hey, Tokomahanda. Hey, Yantaha. Et là, quand il va arriver, il ne comprend pas ce qu'il arrive. Mais tu l'as conditionné. Son excellence, le Saint-Esprit est sur la maison. Quand il entre, le vêtement de la colère reste dehors. Amen. Si aujourd'hui ça n'a pas marché, tu dis ok, je vais ajouter demain. Même mon Seigneur Jésus pria avec insistance. Pourquoi je n'insisterai pas? Oh papa, j'avais essayé, ça n'a pas marché. Insiste. J'avais essayé, 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 insiste. Alléluia. Le dimanche, un homme est en train de témoigner. Il priait pour les malades. Il appelle un paralytique. Il arrive avec sa béquille. Il retire la béquille. Le paralytique tombe. Il prie pour lui, il tombe. Il prie pour lui, il tombe. Le pasteur se retire. Il élève la voix. Il dit, oh Dieu, où est le Dieu de mon Père spirituel? Si Dieu tu l'as appelé, que ce malade soit guéri. Il retourne, il retire la béquille, il pousse le monsieur marche. Donc des fois, dans le domaine de l'esprit, il faut insister. Qui a compris? Finissons. L'atmosphère est déjà sous l'onction, est déjà sur nous. La gloire de Dieu est déjà sur nous. Certaines personnes prient déjà en esprit. La gloire de Dieu est déjà sur eux. Le 7e point est simple. Saisissez la présence. C'est une chose que de savoir que la présence est là. C'en est une autre que de la saisir. Jésus passait quelque part. Mais une femme a tenu le pan de sa robe. Mais tout le monde touchait Jésus. Mais elle a saisi l'esprit qui est en Jésus. Elle a saisi l'esprit qui est en Jésus. La Bible dit, Jésus s'est arrêté. Et là, il dit, j'ai senti qu'une force m'a quitté. Ma Bible dit qu'on appelle le Saint-Esprit l'esprit de force. J'ai senti, Jésus voulait tout simplement leur dire, comme en ce temps-là, eux, ils ne connaissaient pas encore ces choses. Il voulait leur dire, j'ai senti l'esprit de Dieu, l'esprit de force quitter en moi et aller vers vous. Alléluia. Et là, l'esprit a touché la femme. 12 années de perte de sang se sont arrêtées en une seule journée. En un moment, en une seconde. Pourquoi? Elle avait décidé de ne pas laisser cet homme-là marcher. Jésus ne vient pas à l'église pour être un défilé de mode. Jésus n'est pas à l'église pour être une série de marimars. Jésus est ici pour opérer quelque chose. Si tu t'habitues aux prédications, c'est ton problème. Je ne suis pas là pour te faire plaisir. Je suis là, frère, pour que tu comprennes qui est derrière moi. Qui est en train de parler par ma bouche. Et si tu as compris qui c'est, saisis sa présence.
Saisir la présence de Dieu, c'est quand vous êtes dans l'église et que vous sentez l'atmosphère a changé. Vous profitez de cette atmosphère pour présenter votre requête. Alléluia! Saisir la présence de Dieu, c'est lorsque j'ai des problèmes avec ma jambe et que je sens la présence dans l'église, je me lève. À ce moment-là, le pasteur ne m'a pas demandé de me lever, mais je me lève. Alléluia! J'ai toujours dit une chose, 4 personnes très impolies ont porté leur ami. Et ils sont venus avec leur ami. Ils sont montés sur la toiture. Ils ont fait descendre la personne. Amen. Et ils le faisaient pendant que Jésus prêchait. Quelle impolitesse! Vous ne pouvez pas attendre qu'il finisse de prêcher. Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que quand Jésus prêchait, l'atmosphère s'était libérée. Et nous avons compris que c'est le bon moment pour emmener notre malade. S'il fallait attendre que Jésus finisse, ça n'allait pas être le bon moment. S'il faut attendre que Jésus dise où sont les malades, ce n'est pas le bon moment. Lisez votre Bible. La Bible dit on amena à Jésus. La Bible ne dit pas Jésus leur dit de venir. C'est à vous de sentir que c'est le moment. Chacun connaît son moment. Il dit que la parole que le pasteur vient de sortir, c'est à moi. C'est mon moment. Et il va vers cette parole. Il va vers cette parole. Il l'a saisi. Il l'a saisi. Ma Bible dit, parlant des apôtres, il dit ceci, nous enrichissons plusieurs. Comment un homme peut dire qu'il enrichit les autres hommes? C'est par la puissance de ce que nous disons. Nous le disons par le Saint-Esprit. Et les gens qui écoutent et qui saisissent, c'est fini, la chose entre en lui. Donne un amen. Donne un amen. Si vous ne saisissez pas, ça passe. Avoir un beau culte ne change pas. Mais saisir le beau culte, ça peut changer. Qui a compris cela? Messieurs et madame, vous ne pouvez pas continuer à rester les mêmes. Saisissez ce que vous sentez. Tenez-le, prenez-le, absorbez-le, vivez-le. Si vous attendez que je vous appelle, vous serez en retard. Chacun de nous a la seconde de sa visitation. A le moment que Dieu choisit pour lui. Si vous attendez que ça vienne de moi, vous serez en retard. Dieu connaît exactement ce que vous traversez. Dieu connaît exactement votre réel besoin. Et qu'est-ce qu'il attend? Il attend que vous puissiez saisir sa présence. C'est à vous de poser le pas de la foi. Une force l'a quitté parce qu'une femme avait décidé de tenir le pan de sa robe. Alléluia. J'entends quelqu'un dire amen. Je sais qu'on se moque de Pierre parce qu'il avait dit à Jésus que je vais marcher sur l'eau si c'est toi. Mais au moins il a essayé. Au moins il a osé. Il a failli se noyer, oui c'est vrai, mais il avait osé. Et quand il a osé, Jésus raconte, la Bible dit que quand il est monté sur les eaux, il a commencé au moins à marcher. Si toi tu n'as pas l'expérience de marcher sur l'eau, Pierre en a même celle de 2 secondes. Mais la Bible dit que quand Pierre s'est enfoncé, Jésus l'a retenu. La suite, la Bible ne te dit pas. Ils ont marché donc ensemble jusqu'au bord. Ton échec en osant, c'est au moins oser. Essaye au moins. Si tu as ressenti quelque chose, essaye au moins. Dis-toi au moins là où tu es là. Je vais m'essayer. Si je n'y crois pas, c'est pas grave. Mais j'essaye d'abord. Prends ton bras là qui te fait mal. Tends-le directement et essaye d'abord. Essaye d'abord de bouger ta nuque. Essaye d'abord. Essaye d'abord de toucher là où tu as mal d'habitude. Essaye d'abord. Essaye d'abord de te tenir dans sa présence. Essaye d'abord. Si tu peux aussi essayer de prier maintenant, ça serait une bonne chose. Essaye de prier maintenant. Essaye de parler à Dieu maintenant. Est-ce que je peux t'entendre le faire? Essaye. Chanela o sante kote sade. Rimantale kasente nagade. Essaye d'abord dans ta maison, là où tu es, là où tu nous suis, là où tu nous captes. Essaye d'abord. Va voir ta tante qui est dans la chambre et dis-lui, tantine, lève-toi et marche. Le pasteur qui prêche sur le net nous a dit d'essayer d'abord. Il a dit que Jésus peut faire si nous essayons d'abord. Va le lui dire, sors de la tantine. Aujourd'hui c'est ton jour de visitation. J'essaye d'abord. J'en ai consentaneo. Palebra mahanto sokata. Essaye d'abord.
Dieu sait élever les hommes. Essaye de croire. Essaye d'y croire. Crée cette atmosphère sur toi. Crée cette atmosphère sur toi. Crée cette atmosphère sur toi. Shagade Santonaha. Paluke la mahante seka. Ento sinane bayuntala. Shadeba kanto no sekate. Erimantano ketanose. Peluke rante no nakanto. Seyamatande makanto nelosa. Ritete che sunta la kate. Remanana masonte le makante. E antembro sonte le makante so. E risetta duke sinte yusaga. Palu breme sinta dukata. Pelunene sinta la katela. Shandana mahanto toko santeke. Kire masute le mahanta. Tanto sunta ne mahante. Era messande le conta. Eba sunta le makantela. Santo no mo conta mosayaba. Apasandeba. Apasanteba. Apasantelo. Asanto katea. E santo no mo cante. Usenta ne macanto. Venta cosenta yo. Impasa che tanto. Perranto ne macantele. Erranto ne macanto so. Pelanto so maha. Pelanto ne masa. E santo loco. Sinto no macanto. Pelate casunta. Passanto no makata, pelato no mosonte, rento no makanta, e sayaba canto, e masonta no maato, e paba masate, e paba masante, usante no maka, usante no maka, usante no maka, usante no maconta no mahane. E sei d'amore. Chane no macanto savea, pale la sonta de. Sia katelo satakate. Kia masate loko sontane. Sentanalande loko son. Essaye d'abord. Aseta katalama shandama. Et passenta la macante sota. Essaye d'abord. Prends ton temps s'il te plaît. Prends ton temps. Arrentana satalema. Shandalama senta na la canto. Sandoma santo na maha. Payeba senta na makanta na maha. Selanamo sanelano. Sendano santa na makanto. Randamo santa na makante na ha. Patume santa na makante ne. Sea me cantone masente. Il santo ne macanto do bosande. Errante na masentamento. Errante masante na nosa tade. Kenta nome sante nando. Shetaneva cantenevo santada. Errante na senta nosa. Peyuka sento ne macanto. Isate ma senta ne maanto. E prasunta la maanta te case. A pasonta la macante na hosa. Peyaba la masanto na maanto tosa. Peyakosa ta maanto case. E te makose na la maanto. E shanto ne maha. E sentoha. E pranso matante che sonta na ma. Payebre masunta na macane. Shane babosata casata baya. Ranto ne macanse case. Sonta na matande na sota. Peyane ne che sonta na maata. A Santa Nova. E baba sande. O shanta na ma. E radana neno. E sandelomo. E cantana mashan. E tano setana macanta na maha. E basanta na ma. E anto to se. E santo ne mahante na ma ando. E shanto te cato pababa. O pababa o se catana mabe. Rate tu che sante na ma. E baba senta ne ma antano. Sante na. Santa Cosa te cato. Presenta da catenta ba. Quanto nome santa da bacanto nome sandele. Maintenant, l'Esprit de l'Éternel n'écoute pas quelqu'un sans agir. Il a entendu ta requête. De la même manière que le Seigneur Jésus pria pendant 40 jours
et 40 nuits. Pendant le premier jour, rien ne s'est passé. Deuxième jour, rien ne s'est passé. Mais après 40 jours de prière, la Bible dit, Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, toutes les prières finissent par quelque chose de différent qui vient te revêtir. Aujourd'hui, que l'Éternel puisse te revêtir de sa puissance. En rapport avec ta requête, reçois le revêtement de puissance. En rapport avec ta requête, reçois le revêtement de puissance. En rapport avec ta demande, reçois le revêtement de puissance. Recevons le revêtement de puissance. L'Esprit de l'Éternel est sur nous. Il est sur nous. Il est sur nous. Je vais demander l'assistance du prophète pour ça. Qu'il puisse venir assister cette suite. L'Esprit de l'Éternel est sur nous. La gloire de Dieu est sur nous. Sa gloire est sur nous. Que celui que Dieu a élevé dans cette maison, comme étant berger, s'approche pour pouvoir continuer ce temps. Allons-y, prions. Continuons à prier. Continuons. Disposé, disposé. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Yes, Lord. Le Seigneur est en train d'exaucer ta prière. Cette soif profonde au fond de ton cœur. Alors que le pasteur était en train de faire les services tout à l'heure, juste au moment où il m'a demandé d'avancer devant, j'entendais clairement dans mes oreilles nouveau départ. Hier, alors qu'on était au bureau avec lui, il m'a dit clairement que Dieu le mettait à cœur de prier pour mon épouse. Et tout à l'heure, avant que je ne passe ici, mon épouse me posait la question, me dit, mais voici ce que l'Esprit de Dieu me met à cœur par rapport à tout à l'heure. Et je lui ai dit, le Seigneur t'a mis à cœur, fais-le. C'est deux signes forts qui approuvent encore la présence de l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Nouveau départ pour la vie de quiconque a beaucoup pleuré. Quiconque a beaucoup soupiré pour la présence de Dieu. Cet enseignement n'est pas qu'un enseignement, c'est toute une vie. Et c'est un déclencheur d'un nouveau départ. Lorsque le Seigneur m'est parlé, je vis en esprit des gens sur la tête de qui des flammes de feu s'allumaient. Et la vision était claire parce que d'autres, cette flamme était comme en train de chercher à s'éteindre. Et plus ils étaient en train de prier, plus la flamme de ce feu commençait à s'allumer et continue à s'allumer. Pendant que je suis en train de parler, alléluia, j'en vois 7. Qui est ici, précisément, comme ça, là, de ce côté? Tous ces gens qui sont debout ici ou à la première rangée, qui se tiennent les mains. Qui se tiennent les mains. Il y a quelqu'un ici, dans cette... ici, oui, je le sens, c'est là fortement, qui avait pris un engagement avec Dieu. C'était un engagement spirituel.
Et pendant 2 mois, il n'a pas pu accomplir son engagement vis-à-vis de l'Esprit de Dieu. Et ça l'a tristé. Tu commences à te poser la question, Seigneur, tu as beaucoup prié pour te repentir, mais aussi tu avais besoin d'une nouvelle touche en date de maintenant et de ce soir. Une grâce est en train de venir sur ta vie et tu es en train de redécoller avec le Seigneur. Pendant que je parle, comme signe, il y en a 4. Alors que nous avons tous nos yeux fermés. Nos yeux fermés. Seuls les protocoles vont m'aider et vous allez les amener vers le pasteur Lévi. Au rythme du son de ma voix, au nom de Jésus-Christ. Il y a 4 personnes en ces lieux sur qui la flamme de l'esprit est en train d'être alimentée pour que le Seigneur accomplisse les choses qu'il a prévues avec eux. Hier, j'ai reçu des témoignages des gens qui suivaient en ligne de leur maison. Quelqu'un nous suivait au Burkina Faso. De leur maison, la puissance de Dieu est tombée. Et toi qui es présent ici, ça ne peut pas te rater. Je vois quelqu'un qui soupire derrière les choses de l'esprit. À tel enseigne, tous les gens autour de toi commencent même à se moquer de toi. On te pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai déjà commencé à compter. Ça sera au son de ma voix. Je vais compter jusqu'à 4. Alléluia. 1. Les protocoles, ouvrez juste vos yeux. Ouvrez juste vos yeux. Ouvrez juste vos yeux. Ça sera au son de ma voix. Je disais 1. Amenez-les vers le pasteur Lévi. Très rapidement, s'il vous plaît. C'est quelque chose que Dieu est en train de restituer. Que l'ennemi voulait mettre fin. Mais aujourd'hui, le diable a échoué. Et la flamme de l'Esprit de Dieu. La flamme de l'Esprit de Dieu. Ratenemesia. Papa, vous, venez. Rapidement, s'il vous plaît. C'est la première fois que vous êtes ici. Qui vous a invité? Ah, vous êtes venu avec le pasteur Lévi. Ok, je comprends. Allez-y qui prie pour vous. Venez, touchez-moi juste ici. Venez. Ainsi me parle l'Éternel. Ok? Par rapport à ta condition, à quelque chose de bien puissant de l'univers. Ok? Avant de connaître Dieu te mettait à cœur quelque chose. En fait, réjouis ton cœur. Et ce que Dieu a prévu pour toi avant le mois de septembre. Qu'il prononce cela, qu'il déclenche ça. Parce que je dis Dieu ça. Allez-y juste. Lalo shara mana mana masayabla. Ne soyez pas distraits, s'il vous plaît. Restons concentrés sur Jésus. Restons concentrés sur Jésus. Restons concentrés sur Jésus, s'il vous plaît. Ne me regardez pas. Fermons nos yeux. Concentrons-nous sur Jésus. Concentrons-nous sur Jésus. Concentrons-nous sur Jésus. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina. Oui, j'ai vu ce feu encore s'allumer. Et je la voyais sur une 3e personne. Cela est en train de venir maintenant. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Tu vas sentir comme un feu qui va totalement te prendre. Et la grâce, n'est-ce pas, de rallumer ce feu. L'Esprit de Dieu l'a déposé ce soir sur l'homme qui nous a apporté la parole. Attention, j'ai demandé au protocole d'être prudent, s'il vous plaît. Il y a des anges de Dieu avec qui nous opérons ce soir. Alors, lorsque Dieu est en train de faire ces choses, ne soyez pas distraits. Et tous restons, gardons nos yeux fermés, s'il vous plaît. Gardons nos yeux fermés, s'il vous plaît. Ne vous laissez pas distraire parce que vous pouvez taper à côté de ce que Dieu a prévu pour vous ce soir. Parce que vous n'avez pas laissé la place à l'Esprit de Dieu d'accomplir cela. Quelqu'un ici, tu t'es battu. Je voyais ici une jeune fille. Pendant que je parle, il y avait comme une guerre dans le monde spirituel. Une guerre dans le monde spirituel. Suivez les mouvements de mes mains, s'il vous plaît. Là. Oui, touchez-la, tenez-la. Tu étais réclamé entre 2 mondes. L'Esprit de Dieu a des choses à faire avec toi, mais l'ennemi voulait passer par l'environnement pour te bloquer dans une mauvaise vie. Aujourd'hui, ce qui est en train de venir sur toi est en train de mettre une ligne de démarcation. Père éternel, ce que tu as prévu ce soir dans la vie de ma soeur, fais-le, Seigneur. Fais-le, Sabaoth.
Fais-les Shiloh d'Israël. Fais-les, Seigneur Jésus. Accomplis ta parole. Accomplis ta parole. Œuvre selon ce que tu as prévu. Je prie maintenant que l'éclat de ta gloire, mon Dieu, mon roi, l'éclat de ta gloire, les poids de ta gloire, oh Dieu, se répandent dans ces lieux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un, tu es en train de nous suivre en ligne. Tu nous suis en ligne et tu soupires derrière ces choses. Le désir le plus ardent de ton cœur était d'être présent en ces lieux. Écoute ce que Dieu est en train de me dire, de te dire. Le plus important n'est pas ta présence physique, mais c'est ta présence spirituelle. Et comme tu es connecté en esprit avec nous pendant ces 5 jours, le Seigneur me dit de te dire, ta foi t'a sauvé, ta prière a été exaucée. Ta foi t'a sauvé et ta prière a été exaucée. Seigneur, merci pour ce que tu as accompli encore ce soir. Ton œuvre est grande. Ceux qui sont touchés par l'Esprit, laissez-les continuer à prier. Ceux qui sont en train de prier en langue, laissez-les. Nous clôturons ce soir avec le pasteur Lévy. Demain, nous serons avec le pasteur Flarin. Je ne voudrais pas que vous puissiez rater cette grâce. Prenez une offrande qui touche votre cœur. Venez les déposer dans ces paniers afin de vous attacher à la grâce que Dieu a libérée pendant ces 2 jours. Pour ceux qui nous suivent en ligne, faites pareillement. Écrivez au numéro en bas de la vidéo, écrivez juste offrande. Mais vous n'avez pas besoin de beaucoup écrire. Écrivez offrande et nous vous enverrons les coordonnées des financiers de l'église par qui vous allez faire parvenir vos offrandes. Dieu bénisse. Dieu bénisse. Avancez s'il vous plaît de partout où vous êtes. De partout où vous êtes.